Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Bezrat Hashem Barach. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7, le Rav Biton ne sera pas là, donc c'est moi qui ferai cours ici avec vous. 7 du mois de juin et déjà 18 du mois de Sivan. Lechem Tovim ou Shalom, Shiur ce matin, acheté. Pour l'élévation de l'âme de Simi Bat Saada, Zichron Bracha, et aussi pour l'élévation de l'âme de Mardoché Ben Mesodi. Roi Hashem tenachenam began Aiden Elion vechol hashuruvim imam bichlal arachami v'asalichot vechen yehi ratzon venomar amen tinish matat rohaim bezrat Hashem tor sh'ar bnei Israël. En même temps, on pensera à l'élévation de l'âme shel kol mete Israël ou bichlalam. C'est qui le nom? Shimon ben Pinchas. Roi Hashem tenachenam began Eden. Izal mazal bat Tzipora Elian Salsia bat Achnina Esther bat Miriam Pous Cohen Salmon Fresh ben Fortune Patricia Ralet bat Zeira Sonia René bat Suzanne Shoshana et bet Krief. Bezrat Hashem ou l'élève Elfa Avdalim, Fois Shlema pour toute notre liste. Bobot. Bezrat Hashem ou Bichlalam, Moratim Yakdosha, Vatora Salia, Talia Batefrat Miriam, Yana ben Esther, Chayor Chamester, Batrivka ben Simon, Jean-Luc Shmo ben Zeira Meir ben Routsoufan, Sarah bat Sassé, leurs enfants Joël, Miriam bat Sarah, Nosir, Rachel bat Silbet Gezala, Chaya bat Sarah, Mazal Tov, Evlin bat Alice, Mishpachat ben Shabbat Loris, Sarah bat Chavach, Vivian, Nathan ben Serach Cohen, Evlin, Rebecca, Rivka bat Sarah, Zarhi, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Bien sûr, une grande atzlacha pour tous ceux qui nous regardent. Nous allons étudier un sujet qui nous concerne tous, juifs d'ailleurs comme non-juifs, et de n'importe quel âge, de n'importe quel degré, de n'importe quel rang social. Un sujet qui demande beaucoup de réflexion, puisque nous allons parler des Meraglim. Les Meraglim, dans la paracha de la semaine, vous savez que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre qui vient expliquer ce qu'il a été fait, mais c'est un livre qui traverse les générations et qui jusqu'à aujourd'hui, chez nous, se lie au présent. La Torah se lie au présent parce qu'elle nous concerne tous, même si elle est historique à un certain degré. Mon cher Rabbeinu, il y a trois grandes questions qu'on va poser. Pourquoi est-ce qu'il envoie des Meraglim alors que Dieu lui dit que la terre elle est belle et elle est bonne? Première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on en veut aux Meraglim d'avoir dit ce qu'ils ont vu? Moshe les envoie pour ça. Allez voir la terre, dites-moi comment elle est, si elle est bonne, si elle est mauvaise, s'il y a des arbres, il n'y a pas d'arbres, il y a ceci, il n'y a pas cela. Ils viennent, ils te donnent, je sais pas, t'envoient un espion quelque part. Il te dit, écoute, ils vont se réunir dans telle et telle pièce et faire telle et telle chose. Tu vas pas l'engueuler. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut chez... C'est quoi les Meraglim? Meraglim, ce sont les espions. Dans la paracha de la semaine, dans la Bible, nous avons Moïse donc, qui envoie les 12 espions pour conquérir Israël après être sorti du pays d'Égypte, 2 ans après la sortie d'Égypte. Et donc la première question, c'est si Dieu il dit que la terre elle est bonne, pourquoi tu vas vérifier? Tu n'as pas confiance en Dieu? Si Dieu t'as pas confiance en lui, alors tu n'as plus confiance en rien. Si tu y crois, sinon on n'est confiance que en toi. Première question. Deuxième question, quand tu envoies quelqu'un pour lui demander s'il y a des concombres dans le frigidaire, tu vas pas l'engueuler parce qu'il va dire non, il n'y en a pas. Donc les espions, les explorateurs, on les appelle comme ça en français, plus exactement, ils reviennent apporter ce qu'eux, ils ont vu. Et la troisième grande question, c'est comment se fait-il que le livre de Josué, Yoshua bin Nun, fait exactement la même chose que Moshe? Je sais pas, si tu rentres dans un endroit et que tu te brûles là-bas, parce que tu sais que Bémek, ça brûle, ok? Tu vas pas retourner toi-même. C'est-à-dire que Moshe fait une erreur qui vient de son initiative, chez l'Achlecha Anashim Veyaturu et Aret, envoie pour toi, parce que c'est Moshe qui demande d'envoyer, Dieu lui a pas dit d'envoyer des explorateurs. Dieu lui a dit, c'est une terre où s'écoule le lait et le miel, je te donne cette terre comme je l'ai promis à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, patati patata. Donc, pourquoi, et Jacob, donc pourquoi venir maintenant faire la même chose, puisque la Haftara que nous allons lire après le Sefer Torah, c'est Yoshua bin Nun qui va envoyer 2 explorateurs, comme c'est marqué dans Sotalamet, et comme c'est marqué, on va pas revenir sur ça. Résultat, pourquoi refaire la même chose? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, première question qu'on a posée, on va essayer d'y répondre, et vous allez voir combien ça nous concerne tous. Dieu te dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner cette terre où ruisselle le lait et le miel.
cette terre est bonne. Cette terre vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et vous vous installerez. Et patati et patata. Seulement, il y a un mode d'emploi. Qu'est-ce que fait Moïse? Il dit, très bien, je vais envoyer maintenant voir ce qu'il y a sur cette terre. Dans le monde ésotérique, Moshe Rabbeinu voulait savoir si la terre d'Eretz Israël elle-même avait fait Teshuvah. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'était repentie? À savoir que si la terre ne s'est pas repentie, elle va s'acquérir par des guerres et des souffrances. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Brachot He, que Eretz Israël niknet beisurin. La terre d'Israël s'achète par des souffrances. Qu'est-ce qu'a fait la terre d'Israël pour fauter? Quand à la création du monde, Dieu a demandé des arbres fruits, la terre a dit, je ne donnerai pas des arbres fruits, je donnerai des arbres qui donneront des fruits, ce qu'on mange aujourd'hui encore. Ouais. Alors que dans l'origine, c'était pas ça. Donc la terre a désobéi à Dieu. Comme on le sait, la terre d'Israël particulièrement a un libre arbitre, comme c'est marqué dans Vaïkra. La terre vomit ses habitants si on ne fait pas et on ne respecte pas ses conditions. Et ainsi donc, Moshe voulait savoir, dans les mondes ésotériques, c'est la première explication que je vous donne, il y en a beaucoup d'autres, mais pour comprendre, quel est l'état de la terre maintenant? Dieu m'a donné cette terre, ok, elle est bonne, je sais que la terre est bonne, mais est-ce qu'elle va montrer ses bons côtés ou ses mauvais côtés? Est-ce que cette terre, elle a soigné son problème ou pas? Parce que vous avez constaté que depuis des décennies, la terre d'Eretz Israël est assujettie à des guerres non-stop. Que ce soit à l'époque du Moyen-Âge, que ce soit avec le froid de bouillon, avec Suleiman le Magnifique, tout. Du début à la fin, la terre d'Israël a tout le temps été pratiquement en guerre. À l'époque des rois d'Israël, il y avait tout le temps des guerres. Le roi David, le roi Shaoul avant lui. Le roi Shlomo, non. Mais à part ça, il y a eu des guerres non-stop. Comme si que cette guerre que nous avons pour la terre d'Israël, qui est toujours au centre du monde, au centre de l'information, alors que quand on le voit sur le globe de la Terre, on a vu que c'était vraiment un petit point qu'il faut regarder avec une loupe. Quoi, tout ça pour ce petit morceau de terre, alors qu'il y a tellement de pays arabes autour, alors que les pays occidentaux ont tellement de magnifiques pays, très larges. Très larges. Qu'est-ce que vous voulez sur Israël? Ce petit coin, le pays des Juifs. Qu'est-ce que vous voulez là-bas? Juste ça? Le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Libye, la Syrie, l'Égypte. C'est sans fin. L'Afrique est tellement grand. Juste ce petit bout de terre-là devient le centre de toutes les discussions, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Afghanistan. Tout le monde a les yeux rivés sur Israël. Qu'est-ce qu'il a, ce pays? Il est très important. Et comme Moshe sait, Moïse, donc c'est très important, il envoie des Meraglim. Explication beaucoup plus terre à terre. C'est que, où est-ce qu'on était avant de rentrer en Israël? Dans les nuages. Quand on s'installe en Galoute, donc en diaspora, on vérifie si on peut construire une école juive, on vérifie si ceci, comme le dit le Midrash pour Yaakov quand il descend en Égypte, peu importe où on va être, synagogue, Beth Midrash, école juive, mikvé, c'est la panoplie du juif qui débarque dans un quartier. Mais en Israël, t'es plus dans les nuages. En Israël, c'est un pays où il faut retrousser ses manches. Tu deviens un homme. C'est la différence, c'est que vraiment on peut le dire de façon explicite et de façon imagée. Et toi, je sais que ça va te faire en tant que professeur de philosophie. La différence entre la diaspora et Israël, c'est que Israël vit des miracles de Dieu en galoute, comme la Megillat Esther et autres, tandis qu'en Israël, c'est à toi de dévoiler Dieu. C'est très terre à terre. Ici, pourquoi il n'y a pas de chômage? C'est très simple. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. C'est pas compliqué, hein? C'est-à-dire que tu veux t'acheter une voiture, tu t'en fais une pour toi, une pour l'État. Tu n'as pas de miracle. Tu veux acheter une maison, ça va te coûter plus cher qu'aux Champs-Élysées, avec un remboursement de presque 40% d'intérêt pour la banque. Et d'abord, tu payes la banque, et après seulement, tu commences à rembourser ta maison. C'est-à-dire la banque, elle dit d'abord, et après, à part ça, elle t'a bien entendu hypothéquer ta maison, et ta grand-mère, et ta belle-mère, et ton... C'est un truc de malade. Donc, étant donné qu'Israël s'acquiert avec la souffrance et le côté le plus cartésien du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde où Dieu est plus caché dans la nature que le pays d'Israël. Dieu est présent, parce que dans le domaine rationnel, c'est impossible de vivre ici sur tous les domaines, qu'ils soient démographiques, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient dans tous les domaines. C'est celui qui veut devenir vraiment cartésien en regardant Israël, quand les Israéliens te le disent, quand tu viens en Israël, mais t'es fou, pourquoi t'es venu, toi? Tu veux te suicider ou quoi? Ouais. Et pourtant, ce pays-là tient. Non seulement il tient, il est démocratique, il est puissant, on a une monnaie puissante, on a une armée puissante, on a des Talmidei Chachamim qui dépassent ce qu'on aurait même pu imaginer,
On a des hôpitaux hyper sophistiqués. Vous savez que du monde entier, il y en a qui viennent ici aujourd'hui, de plus en plus pour se faire soigner des maladies les plus... Avant, on allait aux États-Unis, en Allemagne et autres. Israël aujourd'hui, à un tel point, je peux vous le dire parce que je suis un peu dedans aussi, dans mon travail. Vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins de médecins et de professeurs israéliens en Israël. C'est remplacé par beaucoup de lim Hadashim. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'Israël sort un très bon médecin, il est tout de suite emmené dans les pays étrangers. On lui propose des payes aux États-Unis et au Canada et en Europe très importantes. Les professeurs israéliens sont très, très, très demandés parce que le niveau est très important. Et c'est pour cela, ce que je dis, c'est pas, vous regardez sur Internet ce que je vous raconte, c'est pas des opinions personnelles. Donc mon cher Rabbeinu, il est obligé d'envoyer. C'est pour ça que Josué va renvoyer aussi des gens. Parce que si Moshe le fait, Moïse envoie des Meraglim, c'est parce que Israël, c'est pas tu débarques, salut, c'est bon, ça me paraît tout sans tout, je suis arrivé sur la Terre Sainte. C'est pas du tout comme ça que ça marche, du tout. Tu arrives en Israël, tu te retournes derrière, est-ce qu'on va t'assassiner? Est-ce qu'à Kol Besséder, tu construis ta maison, on va te discuter pendant 1 million d'années à l'ONU, est-ce que tu as le droit de voter, est-ce que tu as le droit de regarder, est-ce que... Tellement de choses compliquées. Et la reine Israël, c'est un pays où on retrouve l'homme qui met les pieds sur terre. Il faut avoir la tête sur les épaules en Israël. Et le cœur dans la Emouna à 100%. Il faut avoir une Emouna de feu dans son cœur et une tête bien comme il faut sur les épaules. Et si tu es comme ça, tu y arrives. Et donc, mon cher Rabbeinu, comprends une chose en Israël, ne compte pas sur le miracle. En Israël, le miracle va venir cacher dans la nature. Il va te sauver. Combien parmi toutes les personnes que je connais peuvent vous raconter que c'était fini pour eux et qu'en dernier recours, il y a eu un miracle. Tout le temps. On comprend maintenant pourquoi Moïse les envoie. Il envoie des explorateurs parce qu'Israël exige qu'on envoie des explorateurs. Il exige un voyage d'études. Il exige de savoir où est-ce que tu vas t'installer. Dans quel rave de communauté tu vas fréquenter. Quelles sont les écoles. Tu viens pas comme ça. Il faut faire un voyage d'études en Israël plus que tous les autres pays au monde. Et ça, on le comprend très bien avec l'un et l'autre. Deuxième erreur, ou plutôt deuxième grande question pour ceux que ça intéresse, et là on rentre dans le vif du sujet, ce que je voulais développer avec vous, c'est quelle est l'erreur qu'ont fait les explorateurs? Va me dire si le mur est rouge. Oui, le mur est rouge. Tu seras puni. Non, parce que je te dis ce que tu m'as envoyé. Tu m'as demandé, Haïm Raza, est-ce qu'elle était maigre ou est-ce qu'elle était grasse, la terre d'Israël? Est-ce qu'il y avait un arbre où il n'y avait pas des arbres? Est-ce qu'il y avait des fruits et pas de fruits? Quelle est la situation de l'armée? Je suis venu te dire, j'ai vu des géants, je ne veux pas dire j'ai vu des nains. J'ai vu des géants, tu vois, le maïs, le géant vert, c'est ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et tu m'as envoyé pour ça, donc je viens te dire ce qu'il y a. Quelle a été l'erreur des Meraglim? Que l'on vienne dire de notre côté qu'ils ont vu leur intérêt, qu'ils ne voulaient pas que Moïse y meure parce que dès qu'il rentrait en Israël, alors Moshe redit rendre son âme puisque lui ne rentrait pas, que c'était des hommes qui avaient, on l'a vu hier, qui étaient à la recherche des honneurs, qu'en Galoute ils étaient, messieurs les grands rabbinim sont appelés à monter, et là-bas, viens ici Gugus. C'est très dur, non, c'est pas une blague. J'ai des amis en France qui ont fait leur alia, et eux m'ont dit de leur bouche que Bémet, ça a été une chute psychologique incroyable. C'est qu'en France, ils étaient là-haut, et que là, on va à Israël. Voilà quoi, c'est pas évident. Surtout quand tu fais un cours de Torah. Ça s'est déjà passé une fois ici avec un rave d'ailleurs qui était venu de France, que j'aime beaucoup personnellement. Et il a dit 2 mots, il s'est tout de suite fait, excusez-moi, mais la Gemara, elle dit pas comme ça exactement. C'est pas évident en Israël. En Israël, il y a des lions en Torah ici. Vraiment. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y en a pas. Mais ici, il y en a beaucoup. Et la reine, d'après vous, pourquoi est-ce que la mort la plus effroyable, la plus méchouna, la plus surnaturelle, leur langue s'allonge jusqu'au nombril, et cette nuit-là, Dieu nous dit, puisque vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps. C'est la nuit de Tisha B'Av, le jour le plus dramatique de notre peuple. Qu'est-ce qu'ont fait réellement les Meraglim, les explorateurs comme erreur? Alors qu'on les a envoyés pour donner un divoire, on dit en hébreu, c'est-à-dire un compte-rendu. Ken? Ils n'ont pas fait un excès de zèle avec un engouement. Quand ils sont revenus, ils ont dit cette situation objective, mais ils avaient peut-être du zèle en le disant, au lieu d'être peut-être plus
Nuancé, ouais. Peut-être Alors qu'il écoute, n'y a pas eu un excès de zèle. Mordechai, tu viens de donner la plus belle réponse, celle que je voulais partager avec vous, tu viens de la donner. Le problème qu'il y a, et c'est ce qu'on vit tous les jours, aux informations. Je me souviens, quand j'étais enfant et que je regardais Roger Giquel et Yves Mourouzi et tout ça, c'est à l'époque, je parle de, pour ceux qui ont plus de 50 ans, eh bien, ils transmettaient de l'information. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'émotion personnelle dans ce qu'ils transmettaient. Aujourd'hui, et ça déjà depuis des dizaines d'années, de plus en plus, les journalistes ne font pas de la transmission d'informations. Ils donnent leurs opinions personnelles, tu les vois avec des mimiques, exprimer leurs sentiments. Quand tu es un explorateur, tu ne viens pas mettre tes émotions personnelles dans ce que tu as vu. Tu as vu par exemple 11,98.05, tu retransmets exactement cela. Tu dis pas 12. Le problème des Meraglim, c'est qu'ils ont introduit, à travers ce qu'ils avaient dit, non seulement leur ressenti personnel, chose qu'on ne leur a pas demandé, on ne leur a pas dit « allez me dire ce que vous en pensez ». Parce que si c'était la question, Dieu nous a dit ce qu'il en pense. C'est une bonne terre. Moi, ce que je vous demande, c'est techniquement de me transmettre ce que vous avez vu. La Gemara nous pose la question dans Masechet Ta'anit. À la fin, elle nous dit, à propos de dire, nous, Aïnou, dans Sota, je ne me rappelle plus, l'homme échané. C'est où Sota la med He? Oui. Non, il y a aussi un Mahamar sur les Meraglim là-bas, je ne me rappelle plus. L'homme échané. Oui, c'est dans Sota. Il dit comme ça que les Meraglim, ils devaient transmettre les choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Que toi tu dises, transmission d'un vrai explorateur, nous nous sommes vus sous leurs pieds comme des sauterelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? À leurs yeux. Depuis quand, toi, tu sais, pour eux, si on est des sauterelles ou pas, tu lis leurs pensées? Qui t'a dit que eux, ils ont vu des sauterelles? Parce que tu t'es vu être une sauterelle, alors ils t'ont vu comme une sauterelle. De là, on sait qu'en réalité, nous allons transmettre dans l'énergie de la communication, du dialogue, du contact avec autrui, ce que toi-même, en réalité, tu vois. Quelqu'un qui pense qu'il sent mauvais, Dougma, il pense qu'il sent mauvais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il l'est, mais il le sent. Peut-être qu'il sent un peu mauvais, parce qu'il est un peu transpiré. Mais en réalité, il ne sent pas si mauvais que ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il va faire chez l'autre? Pourquoi tu te dis il y a un problème? Et l'autre, il va se concentrer sur c'est quoi le truc? Et là, il va sentir qu'il sent mauvais. Mais s'il était resté naturel, à Kol Beseder, tout était bien. Ce qui fait que les Meraglim vont commettre une erreur. Je ne vous ai pas demandé ce que vous, personnellement, vous en pensez. Et ce que vous avez rapporté, c'est que non seulement vous avez transmis vos opinions personnelles, ça s'appelle comment en français? De la désinformation. Ce n'est pas l'objectivité de la réalité. Et la preuve en est. Quand Kalev et Yoshua vont donner leur opinion, c'est exactement l'opposé de ce qu'ils ont dit. En disant, oui, il y a des géants, mais on peut tout à fait les contourner. Oui, on a vu des fruits, regardez-les. Mais au lieu de dire, vous vous rendez compte qu'il faut 4 hommes pour emporter, vous vous rendez compte qu'avec un seul raisin, on pourra avoir des tonneaux de vin? C'est comme ça que dit la Gemara. Un seul raisin, tu peux remplir des tonneaux de vin avec. Tellement c'était gros. Il fallait pour lever une figue 2 hommes. Une grappe de raisin, il fallait 4 hommes. Petite grappe. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as vu des choses qui étaient grands, mais au lieu de voir le bien, ils ont vu le mal. Je vous donne encore un exemple du Midrash. Quand ils sont arrivés, pour ne pas que les habitants de Canaan de cette époque les voient, Dieu, dans sa grande miséricorde, il a fait mourir leur tzaddik de l'époque qui s'appelait Yov. Ils sont partis l'enterrer. Ils étaient des milliers à enterrer Yov, pour ne pas qu'ils soient occupés à les regarder. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qui tue les gens. Qu'est-ce qu'il a dit, Yoshua? Il a dit, mais pas du tout. Akadosh Baruch Hu, pour nous éviter de nous rencontrer, il les a occupés à faire quelque chose. Ils se sont placés du côté de l'objectivité de leurs yeux, de leur façon de voir les choses, et c'est là qu'est toute l'erreur.
On ne te demande pas d'émettre ton émotion. Quand tu viens et que tu dis, par exemple, dans les informations, un attentat en Israël, 2 Israéliens ont trouvé la mort, et donc nous allons passer, alors dans la forêt de Fontainebleau, et par contre, quand tu viens parler de l'autre côté, ou d'autres problèmes qu'il puisse y avoir, le mec il est comme ça, un peu en colère, comme cette journaliste en Israël, qui vient pour parler de politique, ok, et Galit Gutman, et qui dit ouvertement, après elle a regretté, selon ses dires, enfin bon, il y en a qui disent que c'est de l'information, pas peu importe, mais quelle erreur elle a commis en disant les Haridim sont des suceurs de sang? Terme qui est employé d'ailleurs par la SS. Bon, elle a regretté, elle a été critiquée même par les gens de la gauche, c'est des choses. Mais quelle est son erreur? Si elle a dit, c'est qu'elle l'a pensé. Et quand tu vois la vidéo, elle est en colère. Vous savez que dans le judaïsme, quand on est en colère, on dit ce qu'on pense. D'accord? Mais quel est son problème en tant que journaliste d'avoir dit ça? Elle a exprimé ses C'est pas son rôle. Exact. C'est pas ton rôle. T'es pas venu dire à l'information ce que toi tu penses. C'est exactement là qu'est tout le problème. Je vous raconte une petite histoire rapidos. Il y a un jour un roi, bon c'est une métaphore, cette histoire elle n'a pas existé, mais elle est vraiment à retenir. C'est un jour un roi qui n'avait jamais eu l'opportunité de sortir de son royaume. Il avait la maladie de ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison, j'oublie comment ça s'appelle. Agoraphobe. Agoraphobe, exactement, Todaraba. Agoraphobie. Il avait cette maladie qu'il a aussi transmise à son fils. Ce qui fait que ça a énormément intéressé les 7 ministres qui, en fin de compte, faisaient la pluie et le beau temps à l'extérieur. Puis le roi est mort, il a laissé son fils qui lui-même était agoraphobe. Et voilà que il ne pouvait pas sortir, mais son fils, qui avait bien sûr tous les ministres qui ne cessaient de le flatter pour le mettre dans sa poche, leur dit, à chaque fois il disait, qu'est-ce que le prince est beau, qu'est-ce que le roi est beau maintenant parce qu'il est devenu roi, qu'est-ce que vous êtes beau, oh mon Seigneur, qu'est-ce que vous êtes beau. Et voilà que il reçoit un roi venu des terres lointaines et lui apporte un cadeau. Il lui apporte un très très beau cadeau et lui il n'avait jamais vu ça. C'est un miroir. Donc le roi, c'est un roi d'Afrique. Dans l'histoire, c'est raconté comme ça. Il enlève le papier et le jeune roi se voit dans le miroir et il voit qu'il a hlikam chouma kif metemesh. Il est moche, mais moche. Lawarik. C'est que tu le vois, t'as plus faim. Et là, quand il se voit comme ça, il est tellement choqué qu'il se dit, mais mince, pourquoi ils me disent que je suis beau? Je suis moche. Alors il convoque ses ministres. Il leur pose la question, il leur dit, voilà, je voudrais savoir une chose. Vous dites que je suis beau, mais le miroir me dit que je suis moche. Alors j'aimerais juste comprendre comment ça fonctionne dans vos yeux. Ils ont répondu, ah mais c'est très simple. Vous savez, dans la législation, on va toujours selon la majorité. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Nous, on est 7 à vous dire que vous êtes beau. Ce miroir, il est seul. Donc, si nous, on pense que vous êtes beau, vous êtes beau. Le prince, qui est devenu roi, il réfléchit et il dit, mais ils ont raison. C'est vrai, ils sont 7. Le miroir, il est là. Quand le roi s'en va, qui lui a apporté ce cadeau, il n'arrive tellement pas à se supporter dans le miroir de voir combien il est laid, qu'il prend un vase qui est à côté de lui, il le jette de toutes ses forces sur le miroir. Et là, le miroir tombe en dizaines de morceaux. Puis voilà que, ayant regretté un peu son geste parce que c'était un miroir, il ne connaissait pas, il commence à prendre un premier morceau de miroir, il se regarde, et voit qu'il est toujours la même tronche, le pauvre. Pas gâté par la nature. Alors il le pose sur la table, puis il prend un deuxième, il le pose. Le problème, c'est qu'il a ramassé au moins 26 ou 27 morceaux de miroir qui montrent tous que... Alors, il rappelle les ministres. Il leur dit, hé, les mecs, allez voir un truc. Il dit quoi? Il dit, le problème, c'est que maintenant, j'ai entre 26 et 27 ou 28 morceaux de miroir qui montrent que je suis toujours aussi moche. Vous êtes 7. Et vous êtes que 7. Donc, majoritairement, ils disent que je suis moche. Qu'est-ce que vous dites? Et là, le Premier ministre qui comprend qu'il est un petit peu mal, parce que le jeune prince n'est pas non plus tout à fait idiot, quoique. Et là, il dit, ouais, mais attends. Le miroir, il n'a pas de sentiment. Le miroir, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'émotion.
Il n'a pas de conviction. Le miroir, il transmet ce qu'il voit. Mais nous, on vous aime. Nous, on a des yeux pour vous voir. Nous, on a des sentiments pour vous. Donc, c'est ce qui nous donne l'épice de dire que vous êtes beau. Et là, le roi, il regarde comme ça et dit, c'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème. Je ne manque pas d'amour, dit la terre d'Israël. Dieu m'a déjà dit, mon père, celui qui m'a créé, que j'étais Zabat Halavudvaj, que j'étais beau. Vous, les Meraglim, vous avez dit, hey, Josué et Caleb, vous êtes que deux à le dire, nous on est 10 à dire que la terre est mauvaise, qu'on ne pourra pas monter en Israël, que l'éducation va être ratée, que attention à ta parnassa, tu vas être ruiné. Nous on est 10 à le dire, on est beaucoup. On est beaucoup à le dire. Aval, vous êtes que deux. Il dit, oui, mais la différence, je vais te dire où elle est. Le roi, il leur a dit, ce jeune roi, il leur a dit, c'est parce que vous avez des intérêts, parce que vous avez un cœur, parce que vous avez des yeux, que vous avez préféré me donner des flatteries pour mieux me contrôler dehors et faire à l'extérieur vos plans machiavéliques. Ce miroir n'a aucun intérêt de me mentir. Parce qu'il n'a pas de cœur, parce qu'il n'a pas de yeux, parce qu'il n'a pas de sentiments. Il ne transmet que l'objectivité de la réalité. Tandis que vous falsifiez les choses. C'est la raison pour laquelle les Meraglim ont été punis. Ils sont partis avec leurs yeux, leurs sentiments, leur cœur, alors qu'ils devaient transmettre le message d'un miroir et pas plus. Transmets ce que tu as vu, Vetulo. Zaya Tchouva. Pour le Meraglim. La troisième question qu'on avait dit, et c'est là où c'est les Masretanites, je me rappelle maintenant, qui revient sur ça, et qui dit qu'il a envoyé Caleb et Yoshua bin Nun. Comment tu refais la même erreur, entre guillemets, puisque Dieu lui fait comprendre à Moshe qu'il a fait une erreur? Pourquoi tu renvoies des Meraglim? Il dit, c'est très simple. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de Shelach Lecha Anashim Veyaturu et Haaretz? Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha? An Shechem. Ils sont partis avec, voici les grands personnages honorifiques du peuple d'Israël, princes de chaque tribu, et voici leurs noms et leurs bidules et leurs chouettes. Superman est arrivé. Tandis que quand Yoshua les envoie, il n'y a même pas leur nom. On ne sait pas qui ils sont. Et qu'est-ce qu'a compris Yoshua que n'avait pas encore compris Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire que Yoshua a pris exemple sur Moshe pour comprendre où il ne fallait pas faire l'erreur. Quand tu montes avec une haute estime de toi, quand tu montes avec ta galoute en toi vers Israël, tu vas droit vers un échec. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris deux personnages dont on ne parle pas du tout dans la Torah. Caleb, Ben Yefouné, on ne voit pas un acte héroïque alors qu'il n'a fait que des actes héroïques. Yoshua bin Nun est considéré comme étant l'élève de Moshe Rabbeinu, mais on ne voit pas un seul acte héroïque de Yoshua bin Nun, alors qu'il a joué toute sa vie, pendant 40 ans, des rôles prépondérants dans l'histoire d'Israël. Ils sont restés comme ce qu'on appelle de la glaise. Ils ne sont pas pris pour de l'or ou de l'argent ou du bronze. Ils se voyaient comme des cailloux, comme de la glaise. Quand tu montes en Israël, si tu veux réussir ici, monte comme quelqu'un qui estime que tu as un potentiel, mais que tu n'as pas de valeur pour comprendre que c'est toi qui as le mérite de monter en Israël et ne pas faire comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Voilà Israël, voilà, j'arrive, je suis venu. Israël, elle a vécu sans toi, elle existera après toi, Baba. Israël se mérite. Zacha la alot l'Eretz Israël. Et donc on comprend pourquoi Yoshua ne fait pas la même erreur. Les Meraglim arrivent, ils transmettent ce qu'ils ont vu à l'image du miroir, et les Meraglim arrivent sans aucune estime d'eux. Ils n'ont pas de problème de passer d'ingénieur à balayeur à la mairie pour 9000 shekels par mois. À partir du moment où ils n'ont pas ce problème d'ego et de potentiel qui peut redémarrer à zéro sur ce pays, alors ils pourront redevenir super ingénieurs en Israël. En d'autres termes, ils n'avaient pas peur de commencer une fois de plus cette renaissance de partir du bas de l'échelle. Et en Israël, le Rav Ovadia, il avait raconté Zecher Tzadik et Kadosh Ivracha, une très belle histoire, et je finirai avec ça. Parce que j'ai une Brit Mila, il faut que j'y aille. Mazal Tov et Shah Tova, Michael et son épouse, je crois Alexandra. Il y a un juif qui est monté d'Irak, illettré total. Illettré. Et
savait ni lire, ni écrire, rien. Et donc, comme il demandait la tzedaka, parce qu'il ne savait pas quoi faire dans sa vie, il s'est mis devant la synagogue là-bas, à côté de Moussaïof, à Jérusalem, et il demandait de l'aumône. Mais il était bien, il était costaud, il avait l'air d'être plutôt sympathique. Il demandait l'aumône, et le rav de la Beth Knesset, il lui a dit, écoute, ici, dans cette synagogue, il nous faudrait encore un gabaï. Il y a beaucoup de monde, un bedeau, on appelle ça en français, un gabaï de synagogue. Personne qui va ranger les livres, qui va s'occuper des gens, prendre tout ça. Moi, ce que je te propose, tu t'occupes de ranger toujours la synagogue, et quand les gens ils voudront faire un don, tu prends l'argent, Bezrat Hashem, nous on te paiera tous les mois, comme ça t'arrêtes de faire de la tzedaka, t'arrêtes de demander de l'aide, et t'as un poste, tu viens le matin à la prière, shacharit, mitra yarvit, et pour les fêtes t'es là, et on te donnera un salaire. C'est une synagogue, il y a beaucoup de monde, on pourra te donner un bon salaire. C'est plus pour t'aider qu'autre chose, mais voilà. Lui il est super content, et il annonce à sa femme qu'il a trouvé enfin un boulot. Sa femme, elle lui dit quoi? Tu sais pas lire et écrire, tu as trouvé un boulot, c'est magnifique. Et donc, à chaque fois que les gens venaient faire un don, ils prenaient l'argent, ils le mettaient dans l'enveloppe à côté de la caisse du rab. Voilà, c'est comme ça qu'ils faisaient. Seulement voilà, qu'après quelques mois, il y en a un qui vient le voir et qui lui dit, voilà, 200 shekels, et je veux un serfa, je veux un reçu. C'est son droit. Et là, lui, il regarde comme ça, il se gratte la joue, il dit, un quoi? Il dit un reçu, il dit, ah non. Moi, on me donne, mais je ne donne pas de reçu. Alors, il dit, si, il faut me donner un reçu. Il dit, non. Moi, je ne donne pas de reçu. Moi, je prends juste l'argent, mon rôle, et c'est de mettre dans l'enveloppe. C'est tout. Et pour ça, je suis payé. Alors, la personne, par contre, était très influente. C'était un homme très riche, qui a des principes très, très importants. Au lieu de dire, bon, je repasserai plus tard, demanderai mon reçu, il regarde comme ça, il dit, écoute-moi, Coco, quand je demande quelque chose, il commence à faire la morale, et une synagogue doit donner immédiatement des reçus, c'est vrai. Mais lui, il va pas lui dire, mais je sais pas lire, je sais pas écrire. Donc il a regardé comme ça, il lui dit, eh ben moi, je te dis, je donne pas de reçus. C'est pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le rave, qui avait un kollel, il lui donne de l'argent pour soutenir son rave, et il lui parle du gabaï. Il dit, dis-moi, le nouveau là que je connaissais pas celui-là, c'est très grave ce qu'il est en train de faire. Il prend de l'argent, il donne pas un reçu, c'est un scandale. Et il lui fait comprendre que ça va pas le faire. Le rave, le pauvre, il descend voir. Il dit, pourquoi tu lui as pas fait un reçu? Il lui a dit, mais vous savez bien pourquoi je n'ai pas fait de reçu. Je sais ni lire ni écrire. Qu'est-ce que je vais lui marquer dessus? Attends, moi j'ai honte. Je vais lui dire, je ne sais pas lire et écrire. J'ai 40 ans. J'ai eu honte. Il lui dit, écoute, je suis désolé, mais cette personne-là est très importante pour nous. On a essayé de t'aider, ça fait plusieurs mois que tu es là. On va te demander de quitter les lieux. Parce que ça m'a fait beaucoup de problèmes. Il en parle maintenant à droite et à gauche, c'est quoi cette synagogue? On va calmer les choses comme ça. On essaiera de te trouver quelque chose à l'occasion. Il dit, oui, j'ai compris. Avec le peu d'argent qu'il a mis de côté, il est parti acheter mamash kacha, des piles, des kippotes, des stylos, toutes sortes de choses. Il a mis un carton à côté de la synagogue sur le coin, puis il a commencé à vendre, il a marqué tout à 1 shekel. Tout à 1 shekel. Il a commencé à vendre. Il est parti acheter de la marchandise. C'était de plus en plus grand. Vous avez compris qu'au bout de 3 mois, il a été obligé de prendre une boutique pour créer un bazar. Son bazar est devenu un super grand bazar. Et cet homme-là, en un an, il est devenu extrêmement riche. Comme ça racontera Rav Ovadia Yosef. Il ne roulait pas sur l'or, mais il est devenu très riche. Et à l'époque, il prenait par mois dans les 3, 4, 5 000 shekels, l'équivalent aujourd'hui de 50 000 shekels, quoi. Et il a commencé à ouvrir une autre boutique. Et une autre boutique. Il ouvrait des bazars à tout à, tu sais, comme on dit, tout à 10 shekels, tout à 1 shekel. Et il apportait de plus en plus de marchandises. Il a pris quelqu'un pour diriger les choses, chercher de la marchandise en Chine, beaucoup moins cher. Un truc de malade. C'est devenu une personne très riche. Jusqu'au jour où il y a une katava qui se fait sur lui. Il racontera Rav Ovadia. Il y a un journaliste qui vient le voir et il lui demande comment, venu d'Irak, comment ça s'est passé, patati patata, comment il est devenu riche. Alors il lui explique un petit peu qu'il a eu l'idée de prendre un carton, qu'il avait un peu d'argent de côté, qu'il a commencé à faire tout ça. Et il lui a dit, est-ce que vous voulez écrire quelques mots vous-même pour donner un exemple aux autres? À ce moment, il dit, ah non, surtout pas, parce que si je savais écrire, je serais toujours gabaï dans la synagogue.
Elle a répondu. Si je savais écrire, je serais encore un gabaz dans la synagogue. C'est parce que je sais ni lire ni écrire que je suis devenu riche. On croit que la parnassa vraiment vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le reflet des Meraglim. Les Meraglim qui sont partis là-bas, ils sont partis avec un objectif d'être un miroir. Donc on a répondu maintenant, Baruch Hashem, aux trois questions. Trois questions. Pourquoi vérifier si Dieu te dit que la terre elle est bonne, d'envoyer des explorateurs? On a compris que les explorateurs ont été punis alors qu'ils ont rapporté ce qu'ils ont vu. Non, ce qu'ils ont ressenti avec leurs sentiments, leurs yeux. Et donc ça s'appelle de la désinformation. Un journaliste n'est pas là pour exprimer ses émotions, il est là pour transmettre une information. Et ça joue énormément dans les yeux des spectateurs. Ça s'appelle de l'influence, qu'on le veuille ou pas. Et puis la dernière chose, pourquoi recommettre cette même erreur? On a compris qu'en réalité, si tu montes en Israël et que tu ne te prends pour personne, tu as toutes les raisons de devenir quelqu'un sur ce pays. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.